Merci d'avoir choisi la RTNK pour vous informer. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres. Le ministre provincial de Transport et Voies de Communication, Swedi Basila, vient d'accorder un moratoire d'1 mois aux conducteurs des engins roulants dans la ville de Bukavu afin de le permettre de payer tous les documents de bord avant le début de l'opération de bouclage. Des milliers des habitants du village de Mugogo et Chirano et membres des amis de Norbert Basengezi Kantintima ont renouvelé leur loyauté et fidélité au notable Norbert Basengezi. Ce serment a été pris au cours d'un meeting organisé le week-end passé à Mugogo. Dans ce journal également, abeilles au centre de la vie. C'est sous ce thème que l'humanité commémore ce 20 mai la journée mondiale de l'abeille. En province du Sud Kivu, l'organisation Monde Abeille met un accent sur le vertu thérapeutique de l'abeille. Voilà tout pour le sommaire de ce journal. Vous informer reste notre cheval de bataille. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les milliers d'habitants de Mugogo et Chirano et membres des amis de Norbert Basengezi Katintima ont renouvelé leur loyauté et fidélité au notable Norbert Basengezi Katintima. Ce serment a été pris au cours d'un meeting organisé le week-end dernier à Mugogo. Reportage Eric Chocolat. Des milliers de gens venus de Mugogo, Chirano, Kamisimbi et Walungu Anthony de l'ANK ont répondu présents à cette manifestation ayant comme objectif réitérer le soutien à cet homme de développement. À en croire les coordonnateurs des amis de Norbert Basengezi Katintima, James Biumanine Murula, ces renouvellements est fruit de la reconnaissance des actions humanitaires et caritatives de Norbert Basengezi en faveur des habitants du milieu. Avec plusieurs actifs dans ces groupements, ces habitants n'ont pas manqué de dire merci à celui qui ne cesse de penser à leur bien-être et leur développement. Faisant d'une pierre deux coups, les habitants ont reçu mission leur permettre une autonomisation basée sur l'élevage des lapins et tant d'autres. Plusieurs autres actions pareilles sont projetées dans les villages de Ikoma et c'est sur demande des habitants du milieu qui à leur tour émettent le vœu de renouveler et aussi leur fidélité et loyauté au notable Norbert Basengezi Katintima, ajoute James Biumanine Murula, coordonnateur des amis de Norbert Basengezi Katintima dans les territoires de Walungu. Ici à Bukavu, le motocycliste de la ville conteste le bouclage organisé par le ministre des Transports depuis ce mercredi 19 mai pour le contrôle des documents de bord, une situation qui a occasionné une tension sur différents tronçons de la ville de Bukavu depuis l'avant-midi de ce 19 mai et 2021. Gislain Watongoka, reportage. De la place de l'Indépendance à Nyawera, passant par le feu rouge et d'autres coins de la ville, l'on a observé des motards qui roulaient à vive allure, phares allumés pour manifester leur mécontentement. À certains endroits, des motocyclistes ont arraché les barrières en planches remplies de clous et ont menacé même certains agents commis au contrôle des documents de bord. Dans un mois, ils font des bouclages. Encore brusquement. Les ministres nous font souffrir. La fois dernière, nous étions bouclés seuls. Plus question de véhicules. Hier, on était brusquement surpris à la radio qu'il y aura encore bouclage. Pour la première fois, ils ont placé des planches remplies de clous pour barrer la route afin de contrôler nos plaques d'immatriculation. Et aujourd'hui, brusquement, ils demandent tous les documents. Nous enlevons ces planches, on ne veut plus le bouclage. Nous demandons aux autorités de revoir leur manière de faire. Ils doivent aussi revoir l'état de nos routes avant de faire des bouclages. Pour rappel, le ministre provincial du Transport et Voies de Communication a annoncé le mardi 18 mai les débuts du bouclage pour contrôler les documents de bord, dont vignettes pour l'exercice budgétaire en cours.
Et en réaction, le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Swedi Basila, vient d'accorder un mois de moratoire aux conducteurs des engins roulants dans la ville afin de leur permettre de payer tous les documents de bord avant le début de l'opération de bouclage. Cette décision intervient après un entendement trouvé à l'issue d'une manifestation que des motards de Bukavu ont organisée dans la matinée de ce mercredi pour s'insurger contre le début du bouclage. Swedi Basila lance ainsi un appel à tous les conducteurs de s'acquitter dans les guichets installés dans la ville le paiement de tous les documents de bord. Swedi Basila dans ce propos choisi par Charmant Chifuliro. Nous avons réuni les responsables des associations ainsi que certains motards, responsables des motards, pour que nous puissions échanger. On a échangé avec eux et à l'issue de ces échanges, nous avons décidé de suspendre momentanément les bouclages. Nous avons décidé de leur accorder un mois de sensibilisation, un mois de courtoisie routière, le temps que tout le monde se mette en ordre. Parce qu'il est anormal que vous puissiez avoir un engin roulant sans document, sans aucun document de bord. Alors que la province, comme vous le savez, a beaucoup de défis. Et pour relever tous ces défis, il faudrait avoir des moyens. Ce bouclage ne concernait pas seulement les motards. C'est un bouclage qui concernait tous les engins. Motos, véhicules, jeep, bis, tous les engins roulants. Mais les guichets de vente des documents sont ouverts. Nous voulons que tout le monde se mette en ordre pendant un mois. Et je crois que nous allons évaluer après un mois, voir si on a atteint tout le monde. Demander à ceux là qui n'ont pas, des motards qui n'ont pas de plaques, c'est le moment d'acheter des plaques. Il est interdit, en normal, si vous puissiez rouler sur la voie publique sans plaque. Même chose pour les véhicules. Il y a beaucoup de véhicules qui roulent ici sans plaque. Ce n'est pas normal. Demandons aussi à tous les assujettis de se mettre en ordre. Les responsables, les propriétaires des véhicules, de se mettre aussi en ordre. Restons sur la route pour dire que les habitants de Bukavu sont invités à ne pas brûler de pneus sur la chaussée et jeter les immondices dans les caniveaux. Ceci pour protéger les routes de la ville. Appel lancé par l'organisation Observatoire des droits humains ce mercredi 19 mai 2021 à Bukavu. C'était lors du lancement officiel du projet Engagement citoyen dans la ville de Bukavu. Reportage. Ces projets visent un engagement communautaire dans la protection des routes construites par le PDU. Pour y arriver, la population sera sensibilisée à ne pas jeter les immondices dans les routes, à ne pas brûler les pneus sur la chaussée et à la culture des travaux communautaires pour que les routes construites grâce à la Banque mondiale soient pérennisées. Un résultat qui ne sera atteint que si la communauté s'implique, souligne Joël Omari, chargé de communication de l'ONG Observatoire des droits humains. L'objectif de ce projet, c'est venir sensibiliser, appuyer les dynamiques existantes pour amener les cadres de base, les acteurs de la société civile à s'approprier et à protéger ces ouvrages premièrement, mais aussi à sensibiliser les ménages à s'abonner aux organisations d'évacuation des déchets. Le maire de la ville AI souligne qu'après la sensibilisation, la sanction pourra suivre. Darius Somoni demande à la population de mettre la main sur la pâte en adhérant dans les associations chargées d'évacuer les immondices et aux cadres de base et à la société civile de s'impliquer pour la protection des routes. Il faut commencer quelque part. La sensibilisation, c'est un point et la sanction aussi va venir. Nous tous, nous devons mettre la main dans la pâte pour protéger nos infrastructures. On doit savoir que les caniveaux ne sont pas des poubelles pour y déverser les immondices. On doit adhérer dans des associations qui sont commises à la tâche d'évacuation des immondices. On doit savoir que lors d'une manifestation, on ne doit pas brûler les pneus sur la chaussée. On doit savoir que pour bien gérer la circulation routière, on doit suivre les panneaux de signalisation. Le projet Engagement citoyen dans la ville de Bukavu est exécuté par ODH pour une durée de 3 mois.
Les travaux de réhabilitation de la route Essence Frontière Rosizidé sont aux arrêts depuis plusieurs semaines maintenant. Les habitants de Gamba menacent de barricader cette route pour exiger la poursuite des travaux. Un constat dressé ce mercredi 19 mai 2021 sur place. Reportage. Plus de 2 ans depuis le lancement de ces travaux de réhabilitation du tronçon routier Essence Rosizidé, le gouvernement provincial du Sud Kivu peine à achever les travaux. Sur place, les travaux se sont arrêtés à la construction des canalisations des eaux et de l'asphaltage d'au moins 500 mètres de route. Malgré cela, la dégradation est avancée sur ces tronçons routiers. Les habitants menacent de barricader la route une fois encore pour que les travaux se poursuivent, indiquent certains d'entre eux. Mais nous sommes vraiment étonnés comment est-ce que les gouverneurs ou le gouvernement provincial peut être dans l'incapacité de terminer cette route qui fait entrer beaucoup d'argent. Actuellement, selon la jeunesse et les habitants de cette étendue, nous croyons que prochainement nous allons barricader encore la route. Et cette fois-là, ça ne sera pas avec des négociations. On va barricader, on barricade direct d'office. L'autorité provinciale, dans son intervention à l'Assemblée provinciale, avait rassuré de la suspension du contrat Roubouillet. Les pétroliers continueront à payer le frais de 30 francs par litre pour la construction de cette route d'intérêt régional. La question restait posée. Tous les véhicules quittant le pays de l'Afrique de l'Est passent par cette route avec des marchandises, d'où l'importance de finir sa réhabilitation 2 ans après le lancement des travaux, qui en principe devraient durer 45 jours. La MONUSCO a remis officiellement aux forces armées de la RDC basées au camp militaire Sayo la clôture en fil barbelé érigée pour rétablir la sécurité et protéger les civils environnants. La remise de cette infrastructure est intervenue ce mercredi 19 mai au camp Sayo, situé dans la commune du Banda. Reportage, Eric Chocolat, Charmant Chifoulio. Cette clôture, longue de 1800 mètres, permettra aux militaires d'assurer la surveillance des entrées et sorties au camp Sayo pour mieux sécuriser les domaines militaires. À en croire Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO au Sud Kivu, c'était une façon de répondre aux doléances des militaires et résidents du milieu, victimes des forfaits jadis commis par des faux citoyens qui, selon lui, se réfugieraient au camp. Tout après la coupure des rubans symboliques, il a appelé les militaires basés au camp Sayo d'entretenir ces infrastructures en bon père des familles. Nous avons répondu à une demande des FRDC. Nous avons été approchés par le commandement de la 33e région qui nous a dit est-ce que la MONUSCO pourrait nous appuyer à mieux sécuriser l'infrastructure du camp Sayo. Donc immédiatement, la hiérarchie de la MONUSCO a été informée et la demande a tout de suite été approuvée et c'est ainsi que le projet a été lancé et il a été réalisé par un partenaire en coordination avec le génie militaire, l'unité génie des FRDC. C'est d'entretenir l'infrastructure et de les encourager naturellement à revenir vers nous. Sentiment de joie pour la 33e région militaire qui a réceptionné cette clôture. Colonel Tambo Kitenda Androma, représentant du commandant de la 33e région militaire à ses assises, souligne que cela permettra aux FRDC basés à Kansayo de sécuriser le domaine militaire, mais aussi faire face à toute tentative d'expoliation. Nous venons de recevoir cette infrastructure avec beaucoup de joie. Ceci est exprimé par le commandant 33e région militaire de préserver le domaine militaire. Il y a eu trop de spoliation. Le commandant 33e région militaire a préféré ou a soumis le projet à la MONUSCO et la MONUSCO est venue en appui pour matérialiser ce projet dans le souci toujours de préserver le domaine militaire, sécuriser les dépendants des militaires et pour éviter aussi la divagation des militaires. Notez que les travaux de construction de cette clôture étaient exécutés par l'ASBL Solidarité. Nous croyons aussi qu'il y a beaucoup de risques. Je l'ai annoncé au sommaire. Abeilles au centre de la vie, c'est sous ce thème que l'humanité commémore ce 20 mai la journée mondiale de cet insecte qui produit du miel. Dans la province du Sud au Kivu, l'organisation Monde Abeille met un accent sur les vertus thérapeutiques de l'abeille. Pour Dieu merci Mahano, la population devrait protéger cette espèce en voie de disparition. On l'écoute au micro de Justin Mwambantouali.
Nous voulons amener les participants à comprendre l'importance de cet insecte, puisque c'est un insecte très petit là et qui est négligé ici dans notre province, qui connaît beaucoup de menaces, qui est en train d'être tué à tout moment, brûlé et même décimé par des boissons sucrées fortement alcoolisées. Alors nous avons voulu inviter tout le monde à comprendre que sans ces insectes-là, personne ne peut vivre. Puisque nous avons malheureusement constaté que ici à Bukavu, tout le monde est en train de devenir ami du miel, mais ennemi de cette abeille, qui plutôt produit le miel et la reproduction des arbres. Tous les produits agricoles, c'est l'abeille à 82% qui passe dans tous les champs pour polliniser et pour qu'on arrive à récolter des graines, même des fruits que nous arrivons à consommer. Vous savez que cet insecte nous génère beaucoup de médicaments qui font que notre corps soit maintenu en bon état. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.